Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est ça, juste 3 histoires. Cela a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante, diplômée, célibataire, et elle a décidé de me faire adopter. Elle était convaincue que je devais être adopté par des diplômés universitaires. Alors tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf que quand je suis sorti, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Alors mes parents qui étaient sur une liste d'attente ont reçu un appel au milieu de la nuit demandant « Nous avons un petit garçon inattendu. Le voulez-vous » Ils ont dit « Bien sûr !» Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Elle a refusé de signer les papiers définitifs d'adoption. Elle n'a cédé que quelques mois plus tard lorsque mes parents ont promis que j'irais à l'université. Ce fut le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis allé à l'université. Mais j'ai naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford. Et toutes les économies de mes parents de la classe ouvrière étaient dépensées pour mes frais de scolarité. Après 6 mois, je n'en voyais pas la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la façon dont l'université allait m'aider à le comprendre. Et là, je dépensais tout l'argent que mes parents avaient épargné tout au long de leur vie. J'ai donc décidé d'abandonner et de croire que tout se passerait bien. C'était assez effrayant à l'époque, mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. À la minute où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ceux qui semblaient beaucoup plus intéressants. Tout n'était pas romantique, bien sûr. Je n'avais pas de dortoir, alors je dormais par terre dans les chambres d'amis. Je rendais des bouteilles de coca pour 0,5 $ de caution pour acheter de la nourriture et je parcourais les 11 km à travers la ville tous les dimanches soirs pour prendre un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. Et une grande partie de ce sur quoi je suis tombé en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avérée inestimable plus tard. Permettez-moi de vous donner un exemple. À l'époque, le Reed College offrait peut-être le meilleur enseignement de la calligraphie du pays. Dans tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Parce que j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre les cours normaux, j'ai décidé de prendre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai appris sur les polices de caractères sérif et sans sérif, à propos de l'espace variable entre les différentes combinaisons de lettres, ce qui rend une bonne typographie géniale. C'est beau, historique, artistiquement subtil d'une manière que la science ne peut pas capturer, et j'ai trouvé cela fascinant. Rien de tout cela n'avait l'espoir d'une application pratique dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, lors de la conception du premier ordinateur Macintosh, tout m'est revenu. Et nous avons tout conçu dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce seul cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères ou des polices espacées proportionnellement. Et puisque Windows vient de copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait. Si je n'avais jamais abandonné les cours, je n'aurais jamais fait ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il m'était impossible de relier toutes ces choses que j'avais appris ensemble lorsque j'étais à l'université, puisque pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais en regardant en arrière, 10 ans plus tard, c'est très clair. Encore une fois, vous ne pouvez pas trouver du sens entre tout ce que vous avez. Vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez faire confiance à quelque chose. Votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Parce que croire que les points se connecteront sur la route vous donnera la confiance nécessaire pour suivre votre cœur, même lorsqu'il vous mènera hors des sentiers battus, et cela fera toute la différence. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé ce que j'aimais faire tôt dans la vie. Woz et moi avons lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple est devenue une entreprise de 2 milliards de dollars dans un immense garage de plus de 4000 employés. Nous venions de sortir notre plus belle création,
le Macintosh 1 an plus tôt, je venais d'avoir 30 ans. Et puis, j'ai été viré. Comment pouvez-vous vous faire virer d'une entreprise que vous avez créée? Eh bien, au fur et à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais très talentueux pour diriger l'entreprise avec moi. Et pendant la première année environ, les choses se sont bien passées. Mais ensuite, nos visions du futur ont commencé à diverger et nous avons fini par se brouiller. Lorsque nous l'avons fait, notre conseil d'administration s'est rangé de son côté. Donc à 30 ans, j'ai été viré, et très publiquement à l'extérieur. Ce qui avait été le centre de toute ma vie d'adulte avait disparu. Et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'ai senti que j'avais laissé tomber la génération précédente d'entrepreneurs, que j'avais laissé tomber le relais lorsqu'il m'était passé. J'ai rencontré David Packard et Bob Noyce et j'ai essayé de m'excuser d'avoir si mal merdé. J'étais un échec très public et j'ai même pensé à m'enfuir de la Silicon Valley. Mais quelque chose a lentement commencé à m'apparaître. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'avait pas du tout changé. J'avais été reçu, mais j'étais toujours amoureux. Et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'avais pas vu à l'époque, mais il s'est avéré que me faire virer d'Apple était, écoutez bien ça, la meilleure chose qui pouvait m'arriver. À la lourdeur de réussir s'est substituée la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr du tout. Cela m'a permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de toute ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai créé une société nommée Next, une autre société nommée Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui allait devenir mon épouse. Pixar a ensuite créé le premier long métrage d'animation par ordinateur au monde, vous entendez? Toy Story est maintenant le studio d'animation le plus réussi de toute la planète Terre. Dans une tournure remarquable des événements, Apple a acheté Next. Je suis donc revenu à Apple et la technologie que nous avons développée à Next était au cœur de la renaissance actuelle d'Apple. Et Lorraine et moi avons une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûr que rien de tout cela ne se produirait si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était un médicament au goût horrible, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie vous frappe à la tête avec une brique. Ne perdez pas la foi. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez. Et cela est aussi vrai pour le travail que pour votre vie de couple. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous pensez être un excellent travail. Et aussi, la seule façon de faire un bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, allez-y. Et ne vous contentez pas de ce que vous avez. Comme pour toutes les questions de cœur, vous saurez quand vous le trouverez. Et comme toute bonne relation, elle s'améliore de plus en plus au fil des ans. Alors continuez à chercher. Ne vous contentez pas de cela. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras certainement raison. » Depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir chaque matin et je me demande si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie. Est-ce que j'aimerais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et chaque fois que la réponse a été non pendant trop de jours d'affilée, je sais que je dois changer quelque chose. Ce souvenir que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout, toutes les attentes extérieures, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses s'effondrent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Ce souvenir que vous allez mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne ne s'en est jamais échappé. Et c'est comme ça, car la mort est probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent du changement de la vie. Il efface l'ancien pour faire place au nouveau. En ce moment, vous êtes le nouveau. Mais un jour, en peu de temps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez éliminé. Désolé d'être si dramatique, mais c'est absolument vrai. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas emporter par le dogme
qui consiste à vivre avec les résultats des pensées des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Restez affamé, restez stupide. C'était Steve Jobs.